Name Games. Derrière le mur enneigé des pics du Grand Nord, survivent des tribus éparses d'hommes, voués, corps et âme, aux sombres divinités qui les dominent. Barbares et primordiaux, ces dieux sont la concrétisation des plus puissantes et viles émotions des mortels, de leurs craintes et de leurs passions les plus noires et profondes. Ils rongent en particulier ces maraudeurs assoiffés de sang, habitants des désolations, aux portes des intangibles royaumes du chaos, par-delà le cercle polaire. Leur destin est étroitement lié aux puissances de la ruine, la fin de toute vie, l'achèvement de ce cataclysme jadis interrompu. Le Vieux Monde est une terre légendaire, riche de nombreuses civilisations. Découvrez qui elles sont, découvrez les principaux acteurs de cette année 2276, l'année de The Old World. Le point de bascule dans l'histoire des hommes du Nord se situe environ 5600 ans avant l'avènement de Sigmar, au moment de ce qui fut appelé plus tard le Grand Cataclysme. Le colossal portail des Anciens qui conduisait à des mondes lointains s'effondra, entraînant le déversement du royaume du chaos dans le monde mortel. Des hordes démoniaques se matérialisèrent et dévastèrent les terres. Dès le début, de nombreuses tribus d'humains primitifs s'allièrent à eux, vouant leur âme aux dieux de la ruine. Ils participèrent au massacre aux côtés des démons. 1000 ans plus tard, les elfes d'Ultuan achevèrent finalement le grand vortex qui aspira l'énergie de la ruine hors du monde. Les hordes de démons furent bannies, mais trop tard. Les terres gelées des hommes du Nord étaient souillées, irrémédiablement, et le portail polaire avait laissé place à une plaie béante vomissant en permanence l'énergie brute du chaos par laquelle les dieux pouvaient manipuler les mortels. C'est pour cette raison que plutôt que lutter contre ces êtres immortels et omniscients, les hommes qui vivaient à l'ombre du royaume du chaos choisirent de les vénérer. Ces divinités demandent à leurs fidèles une obéissance totale et aveugle, et se nourrissent des guerres et des massacres. En échange, elles promettent leurs bienfaits. Dans cet obscur arrière-pays qui s'étend entre Kislev et le domaine des dieux, les tribus de maraudeurs qui y vivent sont depuis cette époque reculées, dévouées aux puissances noires. Aveuglés par leur soif de pouvoir et par l'adoration de ces dieux maléfiques, ils organisent pillages et massacres partout dans le monde connu. Leurs expéditions les ont amenés à ravager Nagaroth, la Lustrie, les terres sombres, la lointaine Cathay, mais leur cible de prédilection, à leur porte, est bel et bien le Vieux Monde. Si l'activité des hommes corrompus du Nord s'apparente le plus souvent à des raids, l'objectif de leur maître est bien plus ambitieux. Mener une guerre totale contre les royaumes civilisés dans le but de provoquer la fin des temps, un événement légendaire et fantasmé par les divinités du mal. Rassembler les superstitieux et brutaux guerriers du Nord sous une seule et même bannière n'est pas une tâche aisée. Ça n'est qu'à l'aube de notre ère que les dieux y parvinrent. Morcar, dit l'unificateur, fut proclamé champion universel du chaos. Au cours d'une macabre cérémonie, il obtint la couronne de domination et marcha vers le sud, à la tête de ses guerriers renforcés d'une horde de démons asservis. Il serait parvenu à écraser ses adversaires si la grande armée des tribus humaines réunies, menée par Sigmar, ne s'était dressée face à lui. Le premier empereur brisa le crâne de Morcar d'un revers de son marteau de guerre et mit un terme à l'invasion naissante. Depuis cette époque, le puissant empire fait office de barrière contre le chaos et ses ambitions d'apocalypse. Jusqu'à nos jours, les dieux de la ruine n'ont pas été en mesure de générer de comparables invasions. Cependant, depuis 22 siècles, ils patientent et se régénèrent. En attendant, d'autres serviteurs du mal s'évertuent à tuer, ravagés par le pillage, la maladie
le désespoir. En cette année 2276, la proie est affaiblie. L'Empire est victime de ses propres faiblesses, divisé. Les légions de Nehara ont lancé une incursion dans les royaumes du Sud. Depuis l'Est, les incursions pauvertes se multiplient. Depuis les montagnes et forêts du Vieux Monde, les tribus d'hommes-bêtes fondent sur les villages et bourgs mal défendus. En cette époque d'incertitude, la foi des hommes fléchit, laissant place, parfois, à l'adoration des dieux du chaos. À travers le Vieux Monde, des individus corrompus cherchent leurs semblables, se réunissant en secret pour célébrer leur culte dans des temples clandestins, où ils accomplissent leurs rituels sinistres. Ces sectes se dissimulent des autorités religieuses et séculières, évitant la colère des répurgateurs et des milices locales, tout en maniant les arts obscurs et conspirant contre leur propre civilisation. Elles offrent un refuge aux mutants rejetés par leurs familles et un sanctuaire aux praticiens de la magie noire, fuyant la persécution des prêtres vertueux. Ces groupes attirent autant les érudits que les ouvriers, les nobles que les paysans. Leur influence grandit chaque jour, corrompant peu à peu la société. Des meneurs charismatiques et déments émergent, usant de leur éloquence pour semer dans l'esprit de leurs disciples des visions de ruine, d'un monde sous l'emprise du chaos, gouverné par les adeptes favoris des dieux. Ils élaborent des plans complexes, infiltrant les cours royales et les garnisons des grandes nations, dans le dessein de renverser rois et empereurs afin d'instaurer le règne de leur chaos. Le monde est ainsi, aujourd'hui, au bord d'un précipice dominant un avenir de feu et de sang. Ses habitants et ses royaumes, rongés de l'intérieur, scrutent fébrilement les horizons enneigés du Grand Nord, guettant le séisme chaotique imminent destiné à les anéantir. Dans les désolations du chaos, au nord, résident d'innombrables tribus d'hommes, souvent désignées par les populations du sud sous le nom de maraudeurs. Ces groupes se distinguent par leurs coutumes, leurs traditions et même leur physionomie. Certains sont grands et bien proportionnés, arborant de longs cheveux blonds et une barbe fournie, tandis que d'autres sont trapus et robustes, affichant des cheveux sombres en désordre et des yeux noirs au regard mélancolique. Ces tribus varient de modestes bandes nomades à de puissantes hordes barbares pouvant rivaliser avec les nations du Vieux Monde. Elles partagent toute une dévotion commune envers les puissances de la ruine et s'affrontent continuellement en leur nom, cherchant à obtenir leur faveur éternelle. Ceux qui parviennent à séduire leur divinité deviennent imprégnés de leur puissance. Engoncés dans des armures infernales, ils ne sont plus vraiment humains, mais des armes vivantes, aiguisées à la perfection pour les tâches sanglantes auxquelles elles sont vouées. Ils oublient définitivement leur humanité contre une vie de cruauté et de bataille. Ils sont les guerriers du chaos. Le guerrier du chaos peut être apparenté à une machine. Il n'a pas besoin de manger, de boire ou de dormir, car il est nourri par les carnages qu'il provoque. Il n'a d'autre famille que les compagnons qui marchent à ses côtés. Tous sont aussi dérangés et sanguinaires que lui. Son épée est sa maîtresse, et chacune de ses victimes est l'assouvissement de ses pulsions violentes. La majorité des guerriers du chaos provient des tribus de maraudeurs, mais certains viennent aussi des rangs de l'armée impériale, de Kislev ou même de Bretonie. D'autres sont des marginaux et des parias, des brigands, des bandits et des hommes ruinés qui n'ont plus rien d'autre vers quoi se tourner. Lorsqu'un homme vend son âme au chaos de cette façon, il devient une icône de peur et de respect pour le reste de sa tribu. Et les autres combattants ont raison de le craindre, car sa force est décuplée et son corps devient aussi dur que le chêne. Il porte aussi les stigmates de son allégeance. Ses yeux peuvent devenir aussi noirs que le charbon ou aussi brillants que les flammes. Des ébauches de cornes peuvent pousser sous sa peau, ou la puanteur du soufre accompagner chacun de ses pas. Il mesure 1 pied de plus que ceux qu'il avait coutume d'appeler ses frères, et n'a que du mépris pour les faibles et les lâches. La valeur martiale de chaque guerrier du chaos vaut celle de 10 hommes ordinaires. Les guerriers du chaos sont des combattants silencieux et impavides, capables de cheminer pendant des semaines sans se fatiguer à travers le blizzard le plus mordant ou à travers la forêt la plus impénétrable.
Quand ils se battent, ils deviennent des êtres tonitruants et implacables. Les flèches et les carreaux rebondissent sans effet sur leurs armures noires, tandis qu'ils s'enfoncent dans les rangs de l'ennemi. Les pointes des lances et les lames des hallebardes sont déviées par leurs cuirasses que le sang de leurs adversaires éclabousse lorsqu'ils lèvent et abattent leurs armes avec une rage méthodique. Chaque guerrier du chaos prie pour que son dieu le choisisse un jour afin d'en faire un élu, ou même l'un de ses champions. En tant que tel, il recevra de nouveaux dons et peut-être même un jour l'ultime récompense, l'élévation au rang de démon immortel. Tous ceux qui servent les puissances de la ruine s'efforcent d'attirer l'attention de leur sombre maître. Les dévots des dieux du chaos accomplissent des exploits terribles pour prouver leur fidélité, dans l'espoir d'impressionner leur divinité diabolique et d'obtenir leur bénédiction infernale. Pour ces sinistres fanatiques, ces bénédictions divines sont immédiates et bien concrètes, contrairement à celles des dieux faibles vénérés par les populations craintives des contrées civilisées. Un grand pouvoir attend ceux qui prouvent leur valeur et captent le regard des dieux. Ces derniers accordent généreusement des dons à leurs favoris sous forme de pouvoirs surnaturels, de longévité et surtout de mutation. Les dieux aiment octroyer à leurs fidèles toute une gamme de mutations horrifiques. Chez les tribus nordiques, il n'est pas rare de voir des guerriers dotés de cornes, d'une queue ou de membres supplémentaires ou dont le corps, les armes et l'armure ne font plus qu'un, les épées étant devenues une extension des mains et l'armure ayant fusionné à la chair comme une seconde peau indécollable. Ces mutations peuvent défigurer horriblement et rendre infirme, et un élu des dieux peut en recevoir tant que sa forme physique se perd dans une masse de chair de plus en plus difforme, tandis qu'il perd la raison, devenant un vulgaire rejeton du chaos. Mais les dieux s'en soucient peu. Un fidèle bénéficiant de ces dons doit accepter son sort et s'adapter, car se plaindre revient à attirer la colère des dieux. Tôt ou tard, les serviteurs les plus fervents ressentent le besoin impérieux d'emprunter le bien nommé « chemin de la gloire ». Suivant les traces des innombrables pèlerins qui les ont précédés, ils se dirigent vers le nord à la recherche du portail effondré sur le toit du monde. Rassemblant autour d'eux des bandes de fidèles, ces aspirants champions se fraient un chemin ensanglanté à travers les terres, cherchant des adversaires à leur mesure et affrontant les bandes des champions rivaux. Ceux qui se montrent dignes attirent sur eux le regard des dieux. Leur divinité tutélaire les comble de dons et leur bande s'agrandit à mesure que d'autres rallient leur étendard. À la fin du périple, les plus grands champions se retrouvent au seuil du royaume du chaos, là où la raison n'a plus cours, où les lois de la nature ne s'appliquent pas et où le temps perd toute signification. Ici, au bord de la réalité, les suppliants font face à leur ultime défi. Seuls les plus courageux osent s'avancer hors du monde physique, en présence de leur Dieu. La grande majorité reste pétrifiée par le doute pendant un jour, une semaine, un mois, voire une année entière. Dans un royaume où le temps n'existe pas, on peut sacrifier l'éternité à un moment d'incertitude. Parmi les rares qui osent s'avancer dans le néant, la plupart sont jugés indignes et leur âme se consume dans les terres. Mais ceux qui remportent l'approbation des dieux sont récompensés et retournent dans le monde enveloppés de gloire, prêts à diriger les armées du chaos. Les adeptes du chaos vénèrent une multitude étonnante d'esprits et de divinités avec des niveaux de dévotion très variables. Tous s'inscrivent dans un vaste panthéon dominé par les 4 grandes puissances, Khorne, Nurgle, Slaanesh et Tzeentch, qui se disputent éternellement la suprématie sur les autres, un objectif manifestement impossible. La plupart des adorateurs adressent leurs prières à n'importe quel dieu susceptible de les écouter, sans rejeter ni reconnaître la primauté d'un seul, tandis que d'autres se vouent à un unique dieu tutélaire. Khorne est le seigneur des crânes, un dieu rageur de la force brutale et des prouesses martiales. Revêtu d'une armure d'airain et brandissant une épée à large lame trempée dans le sang de milliards d'ennemis, il compte de nombreux adeptes parmi les tribus belliqueuses de maraudeurs. Khorne récompense le courage, l'habileté aux armes et la conquête. Il est également appelé Arkar ou Karnat,
et on lui attribue souvent l'apparence d'un chien de guerre assoiffé de sang. Son hurlement est un appel au combat irrésistible, instillant une terrible fureur chez quiconque l'entend. Nörgel est le seigneur de la déchéance, celui qui répand la famine et la pestilence sur le monde. On le nomme aussi Neiglen, Onogal et Nörglitch parmi les tribus de maraudeurs, souvent représentées sous la forme d'une corneille affligée de maladie. Nörgel apparaît à ses fidèles les plus dévots sous la forme d'une créature horriblement enflée, couverte de pustules et de furoncles, entourée d'un nuage de mouches. Malgré les immondices qu'il répand, Nörgel est un dieu bienveillant, et ses adorateurs se complaisent dans ses bénédictions, se réjouissant de la pourriture, de la maladie et de la ruine. Slaanesh est le prince du chaos, le plus jeune des 4 dieux. Connu sous une multitude de noms, dont Shornal et Landshor, il est le seigneur du plaisir, le dieu tutélaire de tout ce qui est beau et séduisant. Pour beaucoup, Slaanesh est à la fois le maître de l'excès et la source de toute créativité. Son domaine d'influence touchant à la musique, à l'art et à la passion, à l'orgueil, à l'arrogance et à l'abus. Aux yeux de ceux qui se recueillent devant les nombreux autels de Slaanesh, le seigneur du plaisir apparaît entre autres comme une beauté androgyne qui enflamme les passions, ou comme un serpent ondulant qui s'insinue dans l'esprit des mortels, suscitant des désirs égoïstes et inavouables. Tzeentch est l'architecte du changement, le maître de la magie et le tisseur de destin. Parmi les tribus de maraudeurs, on l'appelle Char, et on le dépeint comme un grand aigle planant loin au-dessus du monde, et devant qui rien n'échappe. Tzeentch manipule le destin de tous les mortels selon un écheveau complexe, se complaisant à voir se dérouler ses innombrables conspirations méticuleuses, révélant peu à peu ses desseins démentiels à ses pions, avec des détails toujours plus terrifiants. Il est le dieu tutélaire de nombreux sorciers à qui il octroie une maîtrise accrue des flux de magie. La puissance des dieux obscurs plane au-dessus des hordes de maraudeurs et de guerriers du chaos, laissant dans leur sillage un chemin de feu et de sang à travers le monde. Aux côtés de l'infanterie et de la cavalerie d'hommes corrompus, les monstruosités engendrées par les puissances de la ruine se joignent au combat. Parmi elles, des ogres et des géants. Bien que leur race soit résistante aux mutations et à la corruption, certains de leurs représentants se tournent vers le Grand Nord, offrant leur force de frappe aux armées chaotiques. Des trolls, ces créatures difformes écument les désolations nordiques, leur constitution incroyable servant de matière première idéale pour l'énergie mutagène du chaos. Au lieu de se régénérer normalement, un troll corrompu voit pousser un nouveau membre, voire une nouvelle gueule à chaque blessure. Il y a aussi les dragons ogres, d'énormes monstres écailleux nés à l'aube de la première ère, maniant le tonnerre comme une arme. Cette race ancienne a conclu un pacte avec le chaos pour échapper à l'extinction. Les plus grands champions chevauchent des montures ailées terrifiantes, telles que les manticores, les chimères ou encore les dragons, toutes déformées et renforcées par la corruption de leur maître. Rarement, des démons, émanations mineures des dieux eux-mêmes, peuvent rejoindre le cortège de dévots et d'hommes corrompus dans leur quête de destruction. Ainsi, les légions de la ruine préparent leur nouvelle invasion, rassemblant leurs forces infernales derrière les pics enneigés du Grand Nord. Le moment venu, les 4 dieux vomiront leurs guerriers sur le vieux monde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci en particulier aux tipeurs qui sont de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne. N'hésitez pas à les rejoindre, soutenez-nous à partir de 1 € par mois. À la prochaine!